une telle question qui est en train de occuper les esprits au Burundi. Il s'agit de la destruction des maisons suite à la décision du ministre de l'Intérieur qui, d'après ses explications, il y a des personnes qui ont construit au-delà de 6 mètres qui sont réservés par la direction générale de l'urbanisme qui octroie les permis de construire aux personnes qui acquièrent des parcelles. Alors la question qui se soulève maintenant, c'est un rapport avec l'autorisation même de construire une parcelle. En réalité, la direction générale de l'urbanisme vérifie quand tu commences à construire, vérifie à quel niveau tu es atteint, et puis lorsque tu termines, c'est la même direction générale qui envoie des agents pour vérifier si les constructions ont été faites conformément à la loi. Et c'est à partir de ce moment-là que la direction générale de l'urbanisme constate que tu as respecté ou pas les mesures qui sont consécutives, qui sont prises pour toute personne qui accepte de construire une parcelle octroyée par la direction générale de l'urbanisme. Et c'est à ce moment-là où s'il est constaté que tu n'as pas respecté les mesures, c'est là où tu es demandé de détruire justement tes constructions. Et si les destructions n'ont pas été faites à ce moment-là, je crois que la responsabilité n'incombe pas aux propriétaires, mais incombe aux agents de la direction générale de l'urbanisme qui n'ont pas respecté justement les consignes. Alors maintenant, ça ne devrait pas constituer une mobilisation générale de destruction, comme si c'était quelque chose de grave qui est arrivé dans le pays. Et détruit, imaginez la mobilisation, la campagne de destruction, ce qu'elle représente dans un pays. Est-ce que le Burundi aujourd'hui peut se permettre une telle campagne de destruction? Pourquoi? Et parce que le Burundi est confronté à beaucoup de problèmes à tel point qu'il ne devrait pas en ajouter d'autres. Non. Les Burundais sont confrontés à la question de pauvreté, à la question de désunion, de désharmonie. Je crois que ça devrait être ça plutôt les préoccupations de ce gouvernement. Et puis, on peut même se poser la question, est-ce que c'est vraiment la priorité par rapport justement à ces questions soulevées? Non. Donc les conséquences sont légion sur les consciences des gens, sur la pauvreté des gens et l'incapacité même de se construire notre maison. Et certainement qu'il va y avoir des gens qui vont troubler parce que quelque part, ça ne peut pas marcher comme cela. Et au lieu de nous entraîner sur cette trajectoire de conflit de tout le temps, au lieu de régler des problèmes, d'en ajouter d'autres, je proposerai à ce gouvernement de plutôt rassembler les Burundais, rentrer tous ces Burundais qui sont à l'extérieur et discuter avec eux pour voir ce qui devrait être fait pour justement à créer de l'harmonie entre les différentes composantes du peuple burundais. Et une fois cela fait, c'est là où on devrait justement faire une campagne internationale, aller discuter avec toutes ces personnes, toutes ces organisations qui aident le Burundi pour voir comment ensemble on peut travailler de concert et exploiter nos richesses de concert de façon négociée pour voir comment aider notre peuple à se développer. Et parce qu'ensemble, on peut justement développer ensemble et on peut jouir de la vie, de la vie ensemble dans notre propre pays. Au lieu d'assister à des gens qui sont exterminés, tués, portés disparus, et des personnes qui s'enrichissent démesurément contre toute la volonté de tout un peuple, voilà ce qui devrait nous animer aujourd'hui. Au lieu de voir ça, voilà la voie que l'on devrait prendre. Et par conséquent, nous proposons qu'il y ait justement cette démarche de rassembler les Burundais
et ensuite aller vers la population, discuter avec elle pour voir comment des mesures qui avaient été arrêtées au niveau de l'accord d'Arusha et qui n'ont pas été prises en compte puissent être prises en compte, essentiellement celles qui concernaient la vie du citoyen burundais.